Salut, on est reparti pour un petit bivouac. Ce soir, je suis avec mon petit Jano. Yes, Et on va voir un peu ce qu'on fait. ouais, c'est bien parti en tout cas, on a du beau temps. Et le ciel est pas trop éclairé, mais il fait pas trop froid, pas trop de vent. Et surtout il pleut pas, donc c'est quand même vachement agréable. Donc dans la quête de dormir en hamac pendant l'hiver, donc on a essayé eu plein d'idées avec les gars du groupe, chercher un petit peu ce qu'on pouvait faire. Donc comme j'ai un deuxième hamac de la même dimension, en fait j'ai pensé le mettre ici, donc au même endroit tout simplement, sur les mêmes crochets, même cordage, pour le passer en dessous. Et en fait dans l'idée, donc j'ai pas encore essayé, je vais essayer ce soir. Dans l'idée, ça va créer une deuxième couche. Et dans cette deuxième couche, on va pouvoir y mettre notre isolant pour avoir moins froid au dos, parce que c'est quand même le gros problème en hamac. Donc par exemple, la All Weather Blanket que j'ai présentée la dernière fois, on va venir l'insérer ici, entre les deux couches, ou éventuellement un tapis de sol ou quoi que ce soit. Et ensuite, peut-être la faire tenir sur les côtés avec des pinces ou pinces à linge ou un truc dans le style. Mais ce que ça fait, c'est que ça va créer finalement une sorte de mini poche d'air, si on peut appeler ça comme ça, qui va créer une sorte d'isolation. Donc ensuite, la difficulté, ça sera de venir se placer dans les deux et surtout d'y rester, parce que pendant la nuit, je suis vraiment pas certain que ça bouge pas. Donc voilà, ça donnerait ça, une couche ici, une couche là, et notre isolant entre les deux, plus le tapis de sol qu'on met habituellement. Donc théoriquement, ça devrait être mieux, je sais pas trop. Donc ce soir, je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid. Pour l'instant, c'est quand même raisonnable. Donc je sais pas si je verrai réellement l'utilité. Mais bon, je vais tester, on verra bien. Une petite astuce pour couper les bâtons en pointe. C'est une étape vachement importante pour venir tenir ouvert la bâche au-dessus du hamac. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc là, en fait, en le posant mon bâton sur une branche et en venant taper en hauteur, voilà, je vais pouvoir réaliser ma pointe. Alors que c'est vrai que bon, si on veut taper dans le sol, à moins de mettre un bout de bois ou quoi, normalement on pourrait faire comme ça avec un bout de bois, mais bon, des fois si on n'en a pas, le problème c'est que là la pointe eh ben, elle va s'enfoncer dans le sol et on va pas pouvoir venir bien travailler. Sur un caillou c'est dangereux, donc à moins d'avoir un bon rodin de bois, moi je trouve que cette technique elle est bien pratique, elle peut s'adapter facilement à toutes les situations. Juste faire attention que cette branche soit quand même assez solide pour pas venir glisser quoi. Alors ce soir on va expérimenter une bâche par-dessous le hamac. Donc en plus de celle qui est par-dessus, eh ben, j'ai mis la même par en dessous de manière à empêcher l'air de circuler et essayer donc, de créer une isolation au niveau du dos. Et on sait que la bâche augmente sensiblement la température. Donc avec les deux, une en dessus, une en dessous, ça pourrait améliorer le confort pendant l'hiver. C'est assez facile à mettre. J'ai juste mis dans les bâtons
et les attaches, c'est tout. Donc là je mets d'abord la bâche de dessous en premier, vu qu'il y a moins de tension. C'est la bâche du dessus grâce à la tension qui va maintenir celle du dessous. Alors pour monter dedans, c'est pas trop compliqué. Faut juste aller doucement pour pas faire sauter les attaches. Voilà une petite perspective de ce qu'on voit à l'intérieur. Franchement, c'est plutôt agréable. On est dans la toile de la bâche et un joli vert. Et puis on a quand même une grande ouverture au niveau des pieds et de la tête. Donc si on a pris soin de se mettre du côté latéral d'où le vent souffle, c'est-à-dire avoir la bâche qui protège bien les flancs, et on se sent pas enfermé. Et il y a quand même du coup une belle isolation au niveau du dos et des côtés. Donc je pense à un bon gain de température et de température ressentie pendant la nuit. On va tester ça ce soir. Bon, on est revenu parce qu'au passage on avait vu qu'il y avait un bouleau qui était tombé. Donc il a l'air quand même bien humide et mort depuis un moment, mais même si c'est le cas, il y a quand même beaucoup d'huile dans l'écorce. Donc on connaît tous comment ça fonctionne, hein. Il y a de l'huile dans l'écorce de bouleau et du coup c'est très inflammable, que ce soit au fire steel, au briquet ou n'importe quoi. Ça peut aider pour démarrer le feu. On va le récupérer. Il y a un gros bout d'écorce de bouleau. On peut faire plein de choses avec ça. Je crois que les Indiens ils faisaient leur tipi avec ça, ils recouvraient leur tipi. Ouais, ça peut faire comme des tuiles, on peut faire des contenants, plein de choses, même des étuis pour les couteaux, etc. Voilà, il faut savoir qu'il a plu toute la semaine ici et que le bois ici est vraiment complètement moisi et détrempé. Mais l'écorce de bouleau, ça reste quelque chose de vraiment magique pour le feu, parce que même dans cet état-là, ça prend vraiment très facilement. Et le gros avantage qu'il y a, c'est que ça va durer très longtemps, parce qu'à l'intérieur il y a de l'huile en fait. Là on peut pas voir parce qu'il fait nuit, mais ça fume très noir. Et ça dure vraiment longtemps, donc on peut vraiment s'en servir pour lancer un feu sans aucun souci. Ce qui est très bien aussi, c'est que ça fonctionne avec le fire steel très facilement. On peut venir couper des petites bandes. Et les petites pelures comme ça, s'il n'y en a pas ou s'il n'y en a pas assez, on peut venir les faire avec le couteau. Donc vous les placez le couteau et vous gratouillez dessus. Bon, en fait ça va enlever la peau la plus superficielle. Ensuite vous grattez un petit coup au fire steel et ça prend vraiment très facilement. Tant qu'on est dans l'amadou, si vous trouvez des roseaux comme ça, donc des massettes de roseaux, vous pouvez les récupérer parce qu'il y a plusieurs fonctions. Et la fonction qui nous intéresse ici par rapport à l'amadou, c'est qu'en fait à l'intérieur du roseau, si on vient le casser, il y a une matière très cotonneuse. Donc cette matière est aussi utilisée pour faire des isolations thermiques. On peut la prendre, par exemple Edgar m'a confié qu'il en avait dans ses coussins. Et autrement, si on en avait beaucoup, on pourrait se faire des couvertures par exemple, ou enfermer ça dans les sacs poubelles, puis venir s'isoler avec. Donc l'idée c'est de venir le sortir. Ensuite de bien écarter les fibres. Puis une fois que vous avez fait un bon tas, venir l'enflammer au fire steel ou au briquet ou l'allumette, n'importe quoi. Alors, honnêtement là je ne sais pas si ça va fonctionner parce que vu la pluie qu'il est tombée, en fait ça a quand même bien humidifié l'intérieur. Mais j'ai déjà testé précédemment et ça marche très bien. Donc voilà, un bon tas, surtout bien espacé. Puis on va venir essayer. Donc si vous écartez pas les fibres, elles vont rester trop serrées l'une contre l'autre.
il n'y aura pas assez d'air entre les fibres, du coup ça va s'éteindre immédiatement, ou peut-être ça ne prendra même pas. Voilà, c'est trop humide, mais je sais pas si vous voyez, ça fait un petit départ, et ça s'arrête quasiment immédiatement. Et bon, on peut toujours dans la même idée, par exemple le prendre, le faire sécher dans la poche ou dans un sac, et le reprendre un peu plus tard. Mais quand c'est bien sec, ça part vraiment très facilement. Pour l'instant il fait 4 degrés 2. Donc en haut c'est la température maxi qu'il a fait depuis qu'on est arrivé. Et en bas la plus basse, donc on verra demain matin combien il a fait cette nuit. Dans un feu, ce qui est important aussi, c'est de venir chercher à attirer les flammes au-dessus pour faire traverser les différentes couches. Du coup on peut venir replacer par exemple de l'écorce de bouleau ou du bois plus petit sur le dessus. En fait ça va simplement venir attirer les flammes pour les faire passer à travers toutes les couches. On peut aussi y mettre des feuilles mortes quand il y en a, etc. Par exemple ici la flamme qui vient ici va être attirée par la couche du dessus et ça va aider à faire prendre le feu. Bon, du coup ce qu'il y avait à l'intérieur du roseau est un petit peu séché. Donc c'est plus ce que ça devrait faire si on le récupère et qu'il est déjà sec. Ça devrait mieux fonctionner. Voilà, normalement ça fait plus ce genre de choses. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo où on était près du lac de Faudon, ça donne un peu le même résultat que ce qu'on avait récolté. Donc ça brûle par contre très rapidement comparé à l'écorce de bouleau qui elle dure longtemps. Voilà, c'est instantané. Donc il faut en avoir un bon paquet et bien penser à ce qu'on va mettre par dessus. Bon, ce soir il n'y a pas nos 2 cuistots attitrés de la dernière vidéo. Donc on a pris des œufs, on va faire simplement 2 œufs à la poêle. Et on va faire 2 œufs durs qu'on va faire bouillir dans l'eau. Et Jean. Et moi je vais essayer de faire un nœud dans l'alu. C'est complètement expérimental, mais bon, je sais pas. Un peu comme une patate quoi. On va voir. Ça risque d'être bon. Peut-être un petit poussin qui va sortir. En tout cas c'est chaud. C'est un peu noirci. Je sais pas si ça se cuit par contre. Comment on peut savoir s'il est cuit ou pas? Faut l'ouvrir. On attend qu'il refroidisse un peu, puis après on va essayer de voir s'il est cuit, s'il est dur ou pas. Alors pour répondre à la question de Jean, pour savoir si un œuf est dur ou pas, c'est tout simple. On vient le faire tourner sur une surface assez plane. Et s'il tourne, c'est qu'il est dur. Et on va voir avec un œuf qui n'est pas cuit du tout. Il tourne pas. Et il est un peu noirci quand même.
pense qu'il a dû avoir un petit coup de chaud. Cuit, mais trop cuit. Il était d'un côté de la braise, le côté qui était du côté de la braise, il a vraiment carbonisé. C'est marrant, ça se voyait pas sur la coquille, mais alors à l'intérieur, voilà. Bon, ça c'est pas très digeste quoi. Bon, j'ai fait tomber le jaune du coup. Enfin bon, voilà. Bon, c'est faisable, mais faudrait vraiment maîtriser le temps quoi. Balader dans la forêt avec mes potes, on regardait la verdure de la nature et ce qu'elle nous offrait. On ne pouvait que constater, rester bouche bée, halluciner, merveilleuses choses à voir dans la forêt. Oh, dans la forêt. Oh, dans la forêt. Dans la neige et sous la pluie, à midi ou à minuit, y a tant de choses à faire, à voir dans la forêt. Je baladais dans la nature, le cœur ouvert à l'aventure. J'avais envie de faire un tour loin, loin de la ville. Loin de la ville, je me faufile dans les sous-bois, je me sens chez moi. Ah putain. Alors si vous vous êtes posé la question sur la torche qu'on utilisait tout à l'heure, en fait c'est toujours le roseau qu'on avait. Et en fait on lui a mis dessus de l'alcool à brûler qu'on se sert pour le P3RS. Dans la nature on peut le faire aussi avec par exemple de la sève de pain, mais il en faut quand même de grosses quantités, ou de la graisse animale, donc, mais j'avais pas d'animal mort sous la main. Donc en fait ce qui va se passer, c'est que ça va absorber l'alcool. Ça va rentrer à l'intérieur, donc de la sorte de coton qu'on a vu au début. Et ensuite il n'y aura plus qu'à l'enflammer pour que ça fonctionne. Et voilà, après ça va dépendre de la quantité d'alcool qu'on y met dedans. Mais bon, ça dure relativement longtemps, ça dépend vraiment de comment on l'imbibe. Ce qu'on pourrait faire, c'est le faire carrément tremper dedans pour que ça dure plus longtemps. Mais là, ça résiste au vent. Si on bouge, etc., c'est quand même pas mal. Ouais, un avantage que ça a, c'est un peu comme le champignon amadouvier. Une fois que ça a un peu cramé, donc si on le place dans le feu, en fait il y a une sorte de braise qui va rester et qui va durer quand même longtemps. On peut transporter le feu jusqu'à un autre campement. C'est assez intéressant comme chose de la nature. Voilà, c'est 1h30.
on va se coucher et, il pleuviote. Donc on espérait échapper à la pluie, mais malheureusement il pleut un peu. Bon, pour l'instant c'est vraiment raisonnable. Vous devez sûrement pas l'entendre sur la bâche. Mais il pleut un petit peu, on verra demain ce que ça a donné pendant la nuit. Là il est 5h30 du matin. Et il pleut toujours. Donc pas de l'énorme pluie, mais bon, ça s'est pas arrêté. Alors, finalement cette pluie, c'est presque de la neige, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte sur la vidéo. Mais la neige est vraiment pas loin, la pluie est vraiment très épaisse. Et ça laisse des petits sortes de petits flocons sur le sol. Donc, le tarp a eu une bonne efficacité, j'ai pas du tout été mouillé. À niveau température, là il fait 0,8. Et donc c'est le minimum qu'il a fait cette nuit. Ça descend encore un peu, on va avoir des vrais flocons. Bon, au niveau du bilan matériel, j'ai vraiment pas été déçu de l'installation avec les deux hamacs et la couverture entre les deux. Que habituellement j'ai toujours un petit pic de froid qui réveille au milieu de la nuit à un moment ou à un autre. Et là, je n'ai absolument pas du tout ressenti le froid. Je me suis réveillé quelques fois par rapport au bruit de la pluie sur la bâche pour filmer. Mais sinon, ça tient également vraiment pas mal du tout. Donc là, nos hamacs sont restés en position. J'ai pas eu, comme je pensais, l'hamac qui sortait, quoi que ce soit. La couverture de survie est restée bien en place. Donc elle est toujours restée ouverte. Elle ne s'est pas repliée comme l'avait dit Yvan dans le dernier bivouac. Pour ceux qui m'ont demandé en message, parce qu'Yvan n'avait pas fait de retour, parce qu'en fait la couverture s'était repliée sous lui, donc du coup il n'avait pas pu vraiment tester. Donc là, si je touche, là, je sens à travers la couverture est toujours présente. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal du tout. Bon, il n'y a pas eu de vent par contre, donc ce sera à tester, mais logiquement, justement, ça aiderait pour couper le vent. Ça devrait quand même être assez efficace. Comme Jean dort toujours, j'ai un petit peu de temps devant moi, donc je vais en profiter pour remercier les abonnés de la chaîne. Donc on a dépassé les 1500 abonnés et c'est très encourageant, ça fait vraiment plaisir. Et en parlant d'abonnement, je vais vous donner une chaîne où je me suis abonné récemment. Ça s'appelle Charles Bushcraft 12. Donc vous pouvez aller voir, c'est assez sympa. Donc Charles s'est lancé dans les vidéos assez récemment. Et c'est des vidéos type un peu sortie nature, bushcraft, vraiment sympa, des belles images, la petite musique agréable. Donc je vous laisserai un petit lien dans la description. Alors, avec l'écosse de boulot restante, j'avais prévu de vous montrer comment faire une torche, comme on a vu hier avec le roseau, mais avec l'écorce de bouleau. Donc je sais pas si on prendra le temps, une fois que j'en serai réveillé, de faire la petite vidéo ou si on rentrera directement. Mais en gros, c'est pas bien compliqué. On découpe des lamelles, on vient les entourer autour d'un bâton, et ensuite il faut un petit bout de fil de fer, les serrer vraiment très fort une contre l'autre, et ensuite on n'a plus qu'à l'enflammer. Bon, ça durera pas des heures, mais quand même un petit moment, ça peut dépanner. Bon, ben là, ça y est, on peut dire qu'il neige. Donc les premières neiges aussi basses pour nous cette année. C'est joli.
Allez, maintenant des beaux flocons. Bon, et ben petit bilan de la nuit, ben ma foi ça s'est pas trop mal passé, malgré la pluie qui s'est transformée en neige. Bon perso j'ai eu un peu froid aux pieds, mais je pense que c'est parce que j'ai mis trop de paires de chaussettes, du coup mes pieds devaient être un peu serrés. Bah tu l'as dit, il faisait quand même pas bien chaud. Et puis par rapport à l'idée donc de mettre une bâche par en dessous, j'ai préféré l'enlever parce que justement à cause de la pluie, je voulais pas que ça fasse une poche d'eau. Et vu que le hamac il était en contact avec la vache du dessous, ça aurait pu mouiller le dos, quoi. Donc je réessayerai une prochaine fois où il pleuvra pas. Et puis voilà, sinon joli paysage ce matin, un peu avec la neige là, c'est bien sympa, mais on va pas tarder à se rentrer à la maison, prendre un bon chocolat chaud, des croissants, retrouver les femmes, les enfants. Voilà, hein, ça va faire du bien quoi. On va bien apprécier là. Du coup ça a mis quand même un peu de neige. Donc bien entendu pour démonter le camp, dans ce genre de cas, il vaut mieux passer sous la bâche et l'enlever qu'à la fin. Bon voilà, encore un bon petit bivouac assez nocturne pour la première partie et assez mouillé pour la seconde. En espérant que la vidéo vous ait plu et à bientôt.